Le thé oolong Gaoshan vaut-il vraiment son prix? Démystification de 5 mythes et de la façon correcte de boire du thé oolong Gaoshan. Voici le thé oolong Gaoshan, en avez-vous déjà bu? Avez-vous souvent entendu parler de termes tels que haute montagne, cueillette à la main, lichan et dayuling? Qui n'est ni amer, ni âpre, d'un prix élevé et de production rare. Ceux-ci sont tous synonymes de thé Gaoshan taïwanais. Nous avons déjà parlé du thé oolong d'Alishan. Il y a aussi un bref exposé sur le thé Gaoshan. Si vous êtes intéressé, vous pouvez regarder cette vidéo. Tout d'abord, permettez-moi d'expliquer ce qu'est le thé oolong Gaoshan. Ce thé fait référence aux hautes montagnes à plus de 1,000 mètres d'altitude. Des feuilles de thé fraîches, plantées dans ces montagnes, sont utilisées pour faire du thé oolong. C'est ce qui donne son nom, thé oolong Gaoshan. Le terme, le thé oolong Gaoshan, était à l'origine un adjectif descriptif, mais ces dernières années, il est devenu une appellation. À l'origine de ce thé, Chen Jindi, un fruiticulteur qui exploitait un verger de poiriers à Lishan. Pendant des années, il a fourni ses poires à un ancien président, Chiang Kai-shek. Puis plus tard, il a pris des plants de thé de la montagne Dongding pour les planter sur une montagne à plus de 2500 mètres d'altitude, pour faire lui-même du thé. Mais il ne savait pas comment nommer le thé qu'il faisait. Donc il a dit que c'était du thé Gaoshan, c'est-à-dire de haute montagne. En petit à petit, il a été admis que le thé fabriqué à plus de 1000 mètres d'altitude s'appellerait thé Gaoshan. Les papilles gustatives des Taïwanais sont passées de la consommation de thé oolong Dongding, qui est fortement torréfié et fermenté, à légèrement torréfié et fermenté, qui est proche du goût du thé vert. Il conduit également le thé de haute montagne, la qualité du thé indigène est bonne. Acceptabilité à boire sans torréfaction et fermentation excessive. Le thé oolong Gaoshan est-il vraiment cher? Nous allons dissiper 5 grands mythes. Premièrement, sa production est faible, mais pas si faible que cela. Deuxièmement, c'est trié à la main mais pas trop cher. Troisièmement, seul le climat unique de Taïwan peut faire pousser ce thé. Quatrièmement, ce thé fait partie des 4 variétés les plus célèbres. Cinquièmement, nous allons dévoiler le secret de ce thé. Premièrement, sa production est faible, mais pas si faible que cela. Taïwan produit plus de 10 000 tonnes de thé par an. Bien qu'elle ne puisse pas faire face aux 30 000 tonnes de thé consommées au total. Un tiers des 10 000 tonnes de thé produites est du thé Gaoshan. Ces thés Gaoshan ne sont pas faciles à trouver et sont soigneusement emballés, attribués aux torréfacteurs qui les produisent. Par conséquent, la production de thé Gaoshan est faible. Mais c'est suffisant pour approvisionner les amateurs de thé à Taïwan. Et pour l'exportation. Deuxièmement, c'est trié à la main, égal par l'homme, et pas trop cher. On peut dire que 150 grammes de thé Gaoshan coûtent entre 800 et 1200 $ NT. C'est-à-dire, environ, entre 26 et 40 $ américains, est-ce considéré comme cher? Il s'agit d'un cueilleur de thé qui place une petite lame entre son index et son pouce. En regardant les feuilles de thé nouvellement cultivées avec une feuille et 2 bourgeons. Ils sont coupés en tas. En raison de l'altitude trop élevée, certaines grandes machines de récolte de thé ne peuvent pas monter là-haut. Seule la cueillette manuelle peut être utilisée, afin d'empêcher les feuilles de thé cueillies de vieillir. Elles doivent être immédiatement envoyées pour être traitées. Flétrissage. Fermentation. Frire les feuilles. Pétrissage. Séchage. Torréfaction ECT. Tout le travail est effectué à une altitude de 1000 mètres dans les hautes montagnes. Dire que c'est cher, c'est simplement payer les salaires des cueilleurs et des producteurs de thé. Troisièmement, seul le climat unique de Taïwan peut faire pousser ce thé. La vidéo sur le thé oolong d'Alishan a mentionné que Taïwan possède un climat unique de type insulaire avec des conditions météorologiques montagneuses et pluvieuses. Pour être plus précis, cela signifie que Taïwan est soumis au vent du sud-est.
En raison de ses caractéristiques géographiques, la vapeur d'eau évaporée de la mer par le soleil pénètre à l'intérieur de Taïwan. Cette vapeur d'eau suit les pentes et monte en altitude. Plus la montagne est haute, plus la vapeur d'eau se condense. Avec une augmentation de la vapeur d'eau, les hautes montagnes génèrent du brouillard, des nuages, de l'humidité et des brumes montagneuses. Ces nuages et brumes sont absorbés par les feuilles de thé, tout en bloquant également la lumière du soleil et les rayons UV. En conséquence, les feuilles de thé deviennent épaisses et contiennent plus de pectine. Ce climat, propre à Taïwan, n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Le thé Gaoshan de Taïwan représente 2% de la production mondiale. Taïwan peut solidement maintenir la position de premier plan du théologue. C'est une reconnaissance méritée. Quatrièmement, ce thé fait partie des 4 variétés les plus célèbres. À une altitude de 1000 à 1600 mètres, le thé de montagne à Lishan offre une saveur douce et délicate. À une altitude de 1600 à 1800 mètres, le thé de la vallée de Shanlingxi présente une saveur rafraîchissante de cèdre. À une altitude de 1800 à 2000 mètres, le thé de Lishan révèle un mélange de saveurs sucrées de fruits et de légumes de haute altitude. À une altitude de 2000 à 2500 mètres, le thé de Dayuling dégage une saveur semblable à celle d'une forêt. Qu'est-ce que le thé de la vallée de Shanlingxi? Il s'agit d'une région de thé située à Vangxitu, où une grande quantité d'arbres de cèdre sont cultivés. Les théiers ont été exposés à l'arôme du cèdre pendant une longue période. Ainsi, les feuilles de thé sont imprégnées de son parfum, et l'infusion de thé dégage une saveur naturelle de cèdre. Néanmoins, le tremblement de terre du 21 septembre 1999 a causé l'effondrement de nombreux cèdres. Et c'est difficile de les replanter. Il manque donc cette saveur de cèdre qui était autrefois présente à ce thé. Qu'est-ce que le thé Lishan? Lishan, Saramo, est situé dans un village du district de Heping, à Taichung. C'est la terrasse de la rivière d'Ajia, sur la chaîne de montagnes centrale. Les choux plantés ici sont croquants et doux. Les poires sont rondes et juteuses. Les feuilles de thé ont la senteur de l'orchidée. Le thé Lishan est doux quand on le boit. Et a aussi une sensation de fraîcheur alpine. Qu'est-ce que le thé Dayuling? Dayuling, c'est un col qui traverse la chaîne de montagnes centrale de Taïwan. Entre la montagne Bilu et la montagne Huan. La jonction au nord-ouest, c'est le village Rongxing du district de Ren et Nantou. La jonction au sud-est, c'est le village Fuxi du district de Xiulin-Hualien. Le thé Dayuling est situé dans l'une des plus hautes zones du thé. C'est également la catégorie de thé la plus élevée de Taïwan. On l'appelle même le roi du thé de Taïwan. La température ici est souvent en dessous de 0 en hiver. La température moyenne est de 20 degrés toute l'année. Dans un tel environnement, le taux de croissance des feuilles de thé est lent. Il ne peut être récolté que 2 fois chaque année, la production est donc plutôt rare. Car le thé de Dayuling était rafraîchissant et populaire. Les cultivateurs de thé ont cultivé de plus en plus de champs de thé dans les hautes montagnes, jusqu'aux 2,650 mètres d'altitude. Cependant, leur exploitation était illégale. Les anciens arbres à thé ont été ainsi éradiqués. Mais quand on dit qu'il n'y a plus de production de thé à Dayuling, ce n'est pas correct. Seule une certaine zone de thé a été interdite. Cinquièmement, nous allons dévoiler le secret de ce thé. L'aspect du thé Gaoshan est ferme. La couleur du thé de Gaoshan est ambrée et brillante. L'arôme est pur avec un léger parfum floral. Sa saveur est douce, moelleuse et rafraîchissante. Ce thé est le résultat d'un climat unique. Si vous voulez boire du vrai thé oolong de haute montagne, veuillez identifier Made in Taiwan.